M Filament pour Radio Eden Rock. C'est maintenant dans la dimension du lac de l'Oasis que Diawana 10 ans monte sur le rocher Seine et imagine la foule de lutins. Il sait qu'ils sont prêts à l'écouter en direct grâce à la radio, mais lui ne les voit pas encore. Nous allons tenter, nous, chers auditeurs lecteurs, d'ouvrir une porte grâce au lac magique pour qu'il accède aussi à la mémoire de l'avatar écrivain dans la dimension de la Terre. Voici le programme de La Porte que je lance ici depuis le vaisseau 3N4D. Diawana pourra, avec cette fréquence, se lancer pour son premier direct sur le rocher Seine. Vous êtes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio de l'instant. Radio Eden Rock. Tiens, entends, Tara, c'est la cascade de ta forêt magnifique qu'on entend couler. Diawana, journaliste reporter sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. La radio de l'instant. Dans le silence de ce matin, je me trouve avec Tara, 3 ans. Je viens par cette lettre écrite dans la coutume des Morahan, c'est-à-dire libre de mes 2 mains, rappeler que le seul jeu à jouer ensemble est celui de l'instant. Cet instant qui se révèle lorsque notre être sincère découvre à chaque fois la valeur de ce qui est authentique, comme le papillon qui se déplace, butinant naturellement les fleurs. Oh tiens, il y a aussi une abeille ici. Il y a quelques fleurs qui commencent à pousser, donnant à l'oasis un aspect de jardin. Nos amis les insectes expriment clairement cette notion d'authenticité. Ils ne génèrent aucune autre pensée que l'action qu'ils font. Ils deviennent la pensée elle-même. Une autre forme d'authenticité peut être observée toutefois chez l'enfant humain. Lui seul peut calquer son action authentique comme celle de pisser dans une flaque, à l'image d'une cascade se déversant dans l'océan. L'enfant a ses facultés poétiques naturelles, mais en grandissant, il se confronte à un environnement brouillé, laissant place aux interprétations de ce qu'il voit et de ce que l'autre dit. C'est alors que le grand manège des quiproquos et de la dissociation des idées commence. Alors que l'illusion est juste créée à l'image d'un caillou jeté dans l'eau, déformant pendant juste un moment la surface de celle-ci. L'expansion de l'onde du caillou représente le mouvement de notre univers, créé donc à partir d'une déformation momentanée. Tant qu'il y a cet enfant qui jette les cailloux dans le lac, l'univers se maintient ainsi, éternellement, cultivant l'illusion au service de son imagination. À la base, l'eau du lac donne à voir le reflet authentique de l'univers et nous, terriens distordus, mais joueurs, en regardant l'eau troublée par le petit caillou jeté par l'enfant que nous sommes, nous avons donné à l'adulte que nous sommes une interprétation que non seulement cet adulte juge comme bien ou mal, mais qu'en plus, il proclame haut et fort comme une vérité parlant de l'eau troublée. Le sage intérieur que nous sommes aussi se met à ce moment à réfléchir à la place d'une pensée poétique et entre dans une réalité de boucle qui le fait se figer en se transformant en statue de Rodin, agitant son mental, le poussant alors à s'autodétruire en s'éblouissant lui-même. C'est ainsi que Dieu le Père fut créé et mis au ciel pour l'éternité, séparant alors l'âme de l'esprit. Le lutin, depuis l'an 0, est venu comme en mission spéciale s'incarner sur Terre pour tenter de refaire le trajet de l'éclosion de la vie en lui, afin d'y découvrir l'humain qu'il est. C'est donc cet enfant intérieur, accompagné de parents agents de la matrice, qui part à l'aventure, celle de révéler le trésor qu'est l'univers en levant le voile d'illusion que la matrice représente. En ayant vu la déformation de cet univers, l'enfant intérieur a pu recueillir toutes les informations de celui-ci, stockées dans le même imaginaire qui pousse par exemple à voir une cascade lorsque l'on pisse. C'est alors que le sage, en statue de Rodin, se transforme en mannequin pisse, l'enfant qui pisse éternellement étant la fontaine du bassin. En pissant ainsi, l'enfant déforme de nouveau la surface du lac.
sans déformation de la surface, nous ne pouvons réellement comprendre l'univers, car celui-ci se trouve dans le plaisir de découvrir petit à petit le reflet du paysage redevenant limpide. Lorsque l'on prend le temps d'observer la formation de ce mouvement d'ondes allant à l'infini, nous prenons le temps de devenir aussi paisible que le lac lui-même. Lorsque le reflet est stable, l'humain voit même son propre reflet dans ce même lac. Il laisse l'univers s'inscrire naturellement sur la toile de son imaginaire. Et c'est en humain que le terrien mute et comprend qu'il est à l'image de cet univers, une conscience qui s'incarne du point de vue du corps physique. Cet humain est issu d'une polarité yin-yang comme l'univers lui-même. C'est alors que l'humain se distingue, l'un portant le sexe féminin, l'autre le sexe masculin. Naturellement, l'humain crée l'univers à travers son rapport à l'espace et au temps. Certains ont su, durant cette période d'illusion, lire le temps chronologique comme l'expansion du temps météorologique. L'état originel de l'homme trouve sa place au cœur de la femme représentant l'espace de l'univers. La conscience universelle comprend qu'elle est issue d'un pôle positif et d'un pôle négatif, se trouvant à la fois en lui et prenant aussi racine dans sa réalité. Il fait même exister comme cela la notion de trinité en lui, en créant dans la matière l'enfant issu de la rencontre de l'homme et de la femme. C'est alors que de l'an 0 à l'an 2012, le terrien reste empreint d'interprétations folles du reflet du lac de l'univers, car l'enfant, en pissant à la surface du lac, a créé dans son interprétation une onde ressemblant à un cauchemar. Ces interprétations l'ont poussé à réfléchir comme le sage distordu sur le monde. En cherchant la solution dans le passé et en se projetant dans un futur constamment illusoire, il vit dans un monde où l'autre est devenu le symbole de la dualité. L'homme est devenu le mal pour la femme, et la femme se retrouve comme sans lumière. L'univers se retrouve comme seul et commence à diffuser l'hypothèse du mal. La femme pense alors que si l'homme a tort, c'est donc qu'elle a raison, et inversement. C'est en plein cœur de cette illusion que l'humain s'est réduit à un terrien. Le tort, qui est en 3 dimensions, s'est retrouvé à ce moment aplati en un cercle, faisant tourner la conscience du terrien en rond, comme la croyance de la Terre ronde, tournant sur elle-même comme une planète folle. Tout le monde dans ce grand cercle manège observe le temps comme une longue période indéfinissable sous forme de dualité infinie. Dans son désarroi le plus total, le terrien tente de se rassurer et prononce sa parole en vomissant sur l'autre son interprétation erronée de l'univers, soit dans des réflexions passées ne concernant plus l'instant, soit à travers des dogmes créant toutes sortes de religions et de croyances. Le voile de l'illusion en sanskrit se dit Maya. Il existe aussi le peuple Maya, prédisant la fin d'une ère perçue par le terrien comme la fin du monde en 2012. Depuis 2012 donc, le voile d'illusion s'enlève lentement, venant révéler l'être réel que nous sommes. Voilà donc l'Apocalypse, c'est ce qui vient être révélé. Il est donné à l'humain depuis cette nouvelle ère de percevoir cet être en rassemblant toute sa poésie intérieure afin d'être à l'image de ce lac reflétant l'univers. Chacun a la possibilité de juger la cohérence de son expérience propre face à l'expérience de la vie. En utilisant ce jugement intérieur comme une balance en soi, l'humain s'équilibre en distinguant mieux l'univers tel qu'il est réellement. Son univers intérieur, à l'image du lac tranquille, reflète l'infini. Il apprend à sculpter son imaginaire au contact d'une matrice troublée. C'est ainsi que les deux réalités vivent en harmonie au cœur de l'être qui l'installe. Une nouvelle réalité prend alors forme, donnant une nouvelle matrice à l'univers. Un nouveau caillou est donc jeté dans le lac, perturbant pendant quelques siècles l'humanité prise au piège d'observer cet univers à travers un lac troublé par l'ego. L'enfant intérieur se fait donc accuser de troubler l'ordre établi. L'enfant intérieur de chacun se recroqueville de nouveau, prêt à éclore comme un œuf dans les mains de l'être. L'enfant s'endort alors, emportant dans ses rêves lointains l'œuf d'or. Si cet œuf d'or éclot, c'est alors que notre enfant intérieur a persévéré
et qu'il renaît au-delà des jugements extérieurs. Il continue ainsi à s'amuser à faire des ricochets sur le lac Univers. C'est ainsi que nous le comprenons clairement, en percevant chaque ricochet à la surface de l'eau comme un Big Bang au fond du cœur. C'est donc de cet œuf d'or que naît l'humain, cet enfant intérieur cultivé par la relation de la femme cheminante avec lui. La mère de l'homme dans la matrice reste la mère dans la matière, mais la mère des mères, elle, trouve sa grandeur dans cet univers éclairé à la simple lumière de l'homme cheminant à ses côtés. Ici Diawana, journaliste reporter, avant notre départ pour le cœur de la Terre. Vous êtes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant.